Nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir à la diète du Japon le président de la République française, M. François Hollande, ainsi que Mme Valérie Trierweiler. Monsieur le Président nous fera l'immense joie de bien vouloir prendre la parole devant les représentants du peuple japonais. Notre pays a été frappé il y a 2 ans par une catastrophe d'une magnitude immense. Le peuple français a, à cette occasion, fait preuve de la solidarité la plus chaleureuse. Je tiens à vous adresser, Monsieur le Président, ainsi qu'au peuple français, mes remerciements les plus sincères. La Constitution française contient la phrase suivante. La devise de la République est liberté, égalité, fraternité. La France a autrefois, au prix de grands sacrifices, élevé la noblesse de l'esprit au rang de principe fondateur de la nation et en est devenue l'incarnation. Cet esprit constitue aujourd'hui un élément fondateur de l'État dans bien des pays, à commencer par le Japon. En France, un pays dont l'histoire et la fierté, l'avenir du pays est entre les mains du président. Il en va de la volonté du peuple et des exigences de l'époque. Le poids qui pèse sur les épaules du leader d'un pays n'est jamais anodin et il est encore moins dans notre ère de grands bouleversements, où il est d'autant plus difficile de saisir le sentiment général et où les dirigeants sont observés sans concession. La France est un grand pays dont la présence est essentielle pour l'Europe et pour le monde. Je tiens à vous rendre hommage, Monsieur le Président, vous qui tenez la barre depuis votre prise de fonction. Monsieur le Président, je vous invite maintenant à prendre la parole. Votre message nous donnera un aperçu non seulement des relations à venir entre nos 2 pays, mais aussi de cette nation, la France, qui a toujours assumé ses responsabilités au sein de la communauté internationale. Je conclus ces paroles de bienvenue en adressant à la République française mes vœux de prospérité et à vous tous, mesdames et messieurs, mes meilleurs souhaits. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de la Chambre des représentants, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les parlementaires, vous me faites grand honneur de m'accueillir ici devant le plus ancien Parlement d'Asie. Votre démocratie a longtemps cheminé avec la nôtre, Japon et France, ensemble, autour des valeurs de liberté et de respect et de reconnaissance. Il y a eu des hommes qui ont, entre la France et le Japon, communiqué à toutes les époques. Je pense au prince Kinmochi, grand ami de Georges Clemenceau, lui-même admirateur du Japon. Je pense aussi à Nakae Shomin, qui fut élu lors des premières élections législatives au Japon en 1890. On le surnommait, j'imagine que c'était un compliment,
le Jean-Jacques Rousseau de l'Orient, parce qu'il avait ouvert une école où l'on professait la philosophie des Lumières. La philosophie des Lumières n'a pas de frontières, elle n'appartient à aucun peuple, elle est une valeur universelle, elle proclame que chacun peut accéder à la liberté et à la culture sans qu'il soit besoin de faire pression sur lui. Paul Claudel, un grand poète français qui fut aussi ambassadeur de mon pays au Japon et donc connaissait bien là où nous sommes, avait eu cette phrase pour décrire les relations entre nos deux peuples. Il disait que nous étions ensemble mus par une sympathie instinctive. Un siècle plus tard, la sympathie instinctive est devenue une amitié solide. Elle a conduit le peuple français à exprimer sa solidarité envers le Japon lors de la tragédie du 11 mars 2011. Et encore aujourd'hui, ici à cette tribune, je vous exprime au nom du peuple français tout notre soutien et toute notre admiration par rapport à la force de caractère qu'a eue le peuple japonais en faisant face à cette tragédie. Nous sommes aujourd'hui encore à vos côtés pour travailler ensemble, gouvernement français, gouvernement japonais, pour participer à la reconstruction et à la sûreté des installations. Ce qui nous rapproche, au-delà de l'histoire, c'est aussi la culture. La vôtre a toujours fait l'émerveillement de la France. L'année dernière, nous avons été fiers d'accueillir, lors du Salon du Livre à Paris, Kenzaburo Oe, prix Nobel de littérature. Nous lisons les auteurs japonais, nous regardons avec émerveillement les architectes japonais et nous avons aussi une inclination pour le cinéma japonais qui a été une nouvelle fois primé à Cannes cette année. Nous sommes fiers d'accueillir 700 000 touristes japonais chaque année en France, même si nous souhaiterions qu'ils soient encore plus nombreux. Et je lance aussi à cette tribune cet appel. Venez visiter la France et Français, venez visiter le Japon. Ce qui nous unit, la culture, l'amitié, j'ai évoqué l'histoire, c'est-à-dire la politique. Nous avons établi nos relations diplomatiques il y a 150 ans. Dès l'ère Meiji, la France a souhaité contribuer à la modernisation du Japon. C'est un ingénieur français, Léonce Verny, qui a dirigé la construction du premier arsenal moderne du Japon. La première entreprise française venue travailler au Japon, c'est Air Liquide. C'était en 1905. Et puis ensuite, au fur et à mesure des années, et notamment après 1945, la France et le Japon ont noué des relations fructueuses sur le plan économique, sur le plan politique. François Mitterrand fut en 1982 le premier chef d'État français à se rendre en visite d'État au Japon. Il s'est lui-même exprimé devant la Diète japonaise. Son successeur, Jacques Chirac, éprouvait une passion devenue légendaire pour le Japon. Et mon prédécesseur, Nicolas Sarkozy, y a aussi effectué un voyage. Bref, de président en président, d'alternance en alternance, la France a toujours su maintenir le cap de la relation entre nos deux pays. Mais aujourd'hui, je souhaite que nous passions à une nouvelle phase
pour ouvrir un partenariat exceptionnel entre la France et le Japon, ce dont nous avons convenu aujourd'hui avec le Premier ministre de votre pays. Un partenariat d'abord pour la paix et la stabilité. Je n'ignore rien des tensions qui existent dans la région et j'en suis préoccupé. Je souhaite qu'elles puissent se régler par l'apaisement, le dialogue et le respect du droit international, qui doit conduire les États à n'avoir que cette seule référence pour régler leurs différends. Il convient aussi, à un moment, de mettre fin aux séquelles du passé, qui peuvent être douloureuses. Puis-je me permettre de citer l'exemple de l'Europe. L'Europe avait connu aussi, au cours du XXe siècle, des tragédies. Nous avons été capables de les dépasser. Cette année, par exemple, la France et l'Allemagne, qui s'étaient tant déchirées, tant combattues, ont célébré le 50e anniversaire de leur traité d'amitié. Hier, ennemis héréditaires, nous sommes aujourd'hui des amis solidaires pour donner à l'Europe sa cohésion, son unité et sa force. Je suis convaincu que cet exemple peut servir à d'autres dans le monde entier. Mais la France et le Japon ont un rôle éminent à jouer pour la paix. La France, parce qu'elle est membre du Conseil de sécurité des Nations unies, le Japon, parce qu'il doit devenir lui-même membre permanent du Conseil de sécurité, et parce que c'est une nation pacifique. Depuis plus de 20 ans, votre pays a fait le choix de contribuer aux opérations de maintien de la paix partout dans le monde. Et je sais ce que vous avez fait encore en Afrique, en Côte d'Ivoire, notamment, et chaque fois qu'il est fait appel à vous, y compris par la générosité du peuple japonais, pour venir en soutien à des pays qui peuvent connaître la famine ou la désolation des guerres. Je sais aussi que les Japonais ont été durement touchés, éprouvés par la tragédie d'In Amenas en Algérie, une sanglante prise d'otages, où les Français aussi ont pu connaître, dans ce dénouement dramatique, des victimes. Eh bien, nous devons agir ensemble pour lutter contre le terrorisme et pour faire en sorte que nous puissions prévenir un certain nombre de catastrophes. C'est le sens de l'intervention de la France au Mali, en Afrique de l'Ouest. Et je remercie le gouvernement japonais de nous avoir appuyés lorsque j'ai eu à prendre cette responsabilité. Je ne l'ai pas engagé simplement au nom de la France, mais au nom de la communauté internationale, parce que nous sommes tous concernés par le terrorisme. Aujourd'hui, cette opération se termine. L'ONU va se substituer à la France et aux troupes africaines et nous allons pouvoir garantir au Mali sa sécurité. Mais le terrorisme n'est pas simplement que dans un pays. Il s'est maintenant glissé dans toute l'Afrique et bien au-delà. Et donc nous devons agir. Agir d'abord en donnant davantage de moyens au développement de l'Afrique, ce que vous avez vous-même engagé depuis longtemps. Mais il y a aussi un autre fléau, au-delà du terrorisme. C'est celui de la prolifération nucléaire. Et je le réaffirme ici, l'attitude de l'Iran et de la Corée du Nord
ne peut pas être accepté, car il n'existe pas de plus grand danger pour la paix que la dissémination de l'arme nucléaire. Et donc, la France, avec vous, nous rappellerons autant que nécessaire à l'Iran le respect de ses obligations internationales et l'arrêt complet, visible, irréversible de ses programmes nucléaires. De la même manière, pour la Corée du Nord, nous maintiendrons, nous confirmerons, nous renforcerons les sanctions, car nous ne pouvons pas accepter qu'un pays totalitaire puisse ainsi mettre en danger la paix du monde. Nous dénonçons les violations des droits de l'homme aussi en Corée du Nord, et nous vous apportons, je vous apporte, au nom de la France, notre plein soutien sur le sujet douloureux des enlevés japonais. Nous devons travailler tous ensemble. Nous devons travailler tous ensemble pour la pleine mise en œuvre du traité de non-prolifération nucléaire. En 2015 se tiendra la conférence d'examen sur cette mise en œuvre. 2015, c'est-à-dire le 70e anniversaire d'Hiroshima et de Nagasaki. Je remercie les autorités japonaises de la qualité de l'accueil dont je bénéficie. Je souhaite que cette visite puisse nous permettre d'aller plus loin, y compris dans notre coopération en matière de défense. Nous avons convenu, le Premier ministre Abe et moi-même, que nos ministres des Affaires étrangères et de défense aient des rendez-vous réguliers pour analyser la situation du monde et pour permettre que nous prenions les bonnes dispositions, articulions les bonnes réponses face à un certain nombre de tensions et que nous puissions défendre également ces conclusions communes dans les instances internationales. La sécurité, elle n'est pas seulement militaire, elle concerne aussi la prévention des catastrophes naturelles. Et nous avons, la France, un rôle à jouer dans la zone Pacifique puisque des territoires français sont situés dans cette partie-là du monde. Nous sommes conscients aussi de ce qu'il nous faut faire pour le développement, pour la sécurité alimentaire, pour la réduction des inégalités. Mais nous sommes deux grandes économies. Et donc nous avons notre propre responsabilité dans ce qu'est la situation de la planète. Notre partenariat France-Japon doit être au service de la croissance. C'est la priorité ici au Japon, c'est la priorité en France. Nous sommes la 5e puissance, nous la France, vous la 3e puissance économique du monde. Nous vivons depuis trop longtemps dans une crise qui n'en finit pas. Ici, que vous appelez la déflation. En Europe, la récession ou la stagnation. Nous ne pouvons pas offrir à nos peuples une espérance digne de leur histoire si il y a toujours ce doute, cette inquiétude par rapport à l'avenir. Nous devons créer un climat de confiance. Nous devons dire à la jeunesse du Japon, à la jeunesse d'Europe, à la jeunesse de France, qu'elle aura une place, qu'elle aura même un meilleur sort que notre propre génération. Elle en doute aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous devons avoir des politiques économiques qui montrent que nous sommes maintenant sur le chemin de la croissance. Je sais que le Premier ministre Abe a défini une politique économique. Je veux ici vous donner celle que je conduis en France. C'est de donner la meilleure place à l'emploi, c'est-à-dire de faire en sorte que toutes nos forces soient mobilisées pour la compétitivité de nos entreprises, pour leur capacité à gagner des parts de marché, et également à faire que
la demande intérieure puisse être sollicitée grâce à la croissance revenue. Nous avons des efforts à faire, chacun de notre côté. Et ce que nous devons mener comme réformes, ce sont des réformes sur le marché du travail, sur la compétitivité, mais aussi sur l'investissement. Nous avons à mener des politiques de sérieux budgétaire, avec des rythmes qui doivent être compatibles avec notre objectif de croissance. Je sais que vous avez une politique monétaire que vous voulez plus volontariste et qui peuvent parfois interroger. Je considère que les monnaies doivent refléter l'économie de chacune des zones considérées et que nous aurons besoin au plan international d'une réforme du système monétaire pour qu'il n'y ait pas une compétition qui soit faussée par les monnaies et que les monnaies correspondent à des objectifs de politique économique avec une cohérence entre elles. Je veux que nous puissions multiplier nos coopérations économiques. Elles sont déjà à un haut niveau. Le Japon est le premier investisseur asiatique en France. Il y a 440 entreprises japonaises présentes dans mon pays et je veux ici les saluer. Elles emploient plus de 70 000 personnes. Au Japon, il y a 400 entreprises françaises, représentant un montant total d'investissement de 16 milliards d'euros. Nous sommes le troisième investisseur étranger au Japon. Et je souhaite que nous puissions élever encore ce niveau de confiance mutuelle, qu'il y ait plus d'entreprises japonaises qui viennent au Japon, plus d'entreprises françaises qui s'installent, et même des alliances qui puissent se nouer entre entreprises françaises et entreprises japonaises. Nous avons été capables de le montrer dans un certain nombre de domaines énergétiques ou automobiles, et ça doit être une bonne référence. Et puisque nous avons des convergences en matière de politique économique, portons-les ensemble, et ça va être bientôt le cas, devant nos amis et alliés dans le cadre de la gouvernance économique mondiale. Je veux parler des réunions du G8 et du G20. Nous devons mettre l'ordre du jour autour de plusieurs thèmes. Le premier, la croissance. Toutes les parties du monde doivent connaître la croissance. Et ne laissons pas imaginer qu'il y aurait les pays émergents qui connaîtraient la croissance et les pays développés qui n'y auraient plus droit, comme si ce serait terminé pour le vieux monde et tout serait possible pour le nouveau. Non. Nos économies sont interdépendantes. Nous avons des niveaux de technologie maintenant comparables. C'est l'ensemble du monde qui doit porter l'objectif de croissance. Le second thème sur lequel nous devons insister, c'est la préservation de l'environnement. C'est vrai, et vous le vivez ici, il y a un après Fukushima et plus rien ne sera comme avant. Toutes les leçons doivent être tirées pour que pareille catastrophe ne se reproduise plus, ni ici, ni ailleurs. Et nous y travaillons. Japon et France, nous devons montrer un niveau de sûreté incontestable, le meilleur possible, celui qui permettra, si des pays souverainement en décident, de maintenir une production d'énergie nucléaire. Nous devons également traiter la question des déchets et démanteler les centrales que nous avons décidé de fermer. Voilà aussi un beau défi à relever ensemble, Japon et France. Nous devons aussi diversifier nos sources d'énergie. Il y a une coïncidence d'intérêts. Le Japon et la France, nous ne disposons pas de ressources pétrolières. Raison de plus pour travailler ensemble.
et faire en sorte que sur les énergies renouvelables, nous puissions être, là encore, en avance. Nous voulons également, ensemble, lutter contre le changement climatique. La France va organiser en 2015 la conférence sur le climat, si tous nos partenaires en sont d'accord. Je souhaite que le Japon nous appuie dans cette démarche pour que cette conférence soit un succès. Là aussi, votre exemple sera précieux. Ici, au Japon, vous avez pris depuis longtemps des mesures efficaces pour l'efficacité énergétique et pour les énergies renouvelables, pour la lutte contre la pollution. Mesdames, Messieurs les parlementaires, voilà ce que je voulais vous dire à l'occasion de cette visite. Fierté de connaître une histoire entre la France et le Japon riche. Fierté de partager une même ambition culturelle. Fierté d'avoir des positions politiques convergentes. Mais en même temps, obligation de porter notre partenariat à un niveau supérieur. Faire en sorte que l'amitié entre la France et le Japon puisse être au service de la croissance, de l'emploi, de la préservation de l'environnement, de la lutte contre les inégalités à l'échelle de la planète. Nous avons besoin d'avoir des liens plus solides encore entre l'Europe et l'Asie. Ce sera le sens aussi de la négociation qui va s'ouvrir sur le partenariat, donc sur le commerce entre le Japon et l'Europe. Je souhaite que cette négociation puisse être engagée avec succès. C'est l'intérêt de tous, pour que nous supprimions un certain nombre de barrières, tarifaires ou non tarifaires. Il y en a partout, et pour tous les produits. Et vous qui appréciez la gastronomie française et nous qui apprécions la gastronomie japonaise, nous avons tout intérêt à ce que les produits alimentaires circulent sans entrave et sans crainte. Mais ce qui est vrai de l'alimentation est vrai de beaucoup de produits. Le commerce peut être un soutien à la croissance, à condition qu'un certain nombre de règles soient posées, la réciprocité, la mise à l'écart d'un certain nombre de produits, notamment les produits culturels, ce qu'on appelle l'exception culturelle, pour que le marché n'envahisse pas tout. Mais nous avons besoin de ce rapprochement entre l'Europe et l'Asie. Au sein de l'Union européenne, je serai un des partisans, des porte-paroles de ce rapprochement, de cette amitié. Et la manière avec laquelle cette visite se passe m'oblige encore davantage. Il y a un proverbe japonais qui prétend que s'il y a de la confiance, on en voit toujours les bienfaits. Le plus dur, donc, c'est la confiance. Nous le savons sur le plan économique. Nous le savons aussi sur le plan politique. La confiance, elle ne se décrète pas, elle ne se proclame pas, elle se mérite, elle se constate, elle se vérifie. Mais nous, depuis longtemps, nous savons que la confiance a été établie entre nos deux pays. Elle s'est même renforcée dans les épreuves. Et aujourd'hui, elle s'est consolidée dans les objectifs. Alors, Mesdames et Messieurs les parlementaires, forts de cette confiance mutuelle, nous ne tarderons pas à en voir les bienfaits pour le Japon, les bienfaits pour la France, les bienfaits pour l'Europe. Vive le Japon, vive la France, vive l'amitié entre le Japon et la France. Monsieur le Président,
Madame Trielweiler, Mesdames, Messieurs, chers amis de France, je vous remercie au nom de tous mes collègues parlementaires de nous honorer de votre visite à la Diète. La Diète est, de par la Constitution du Japon, le seul et unique organe d'État directement dépositaire, par l'intermédiaire de ses représentants élus, du pouvoir souverain du peuple japonais. Ainsi, Monsieur le Président, vous vous êtes adressé lors de votre discours au peuple du Japon, invitant à une prise de conscience de ce que représente notre époque actuelle au sein de l'histoire du monde et de ce que nos deux pays doivent entreprendre. L'Europe et l'Asie présentent certes des contextes différents. Néanmoins, la France, depuis l'époque romaine, tout comme le Japon depuis sa fondation, ont tissé 2 millénaires de leur histoire et s'enorgueillissent d'une identité nationale et d'une culture raffinée, étayée de traditions et, à l'instar des vins de France, émaillée de grands crus. La destruction de ces bonnes choses, accumulées après maints tâtonnements par nos prédécesseurs, par le fait de nos convictions éphémères, serait une perte incommensurable. Mais, en même temps, il ne peut y avoir de progrès dans un environnement en constante évolution si l'on se crispe sur des conservatismes. Si les vins français ont établi sans faillir leur réputation, c'est sans nul doute parce que les efforts nécessaires ont été faits jour après jour, avec application, pour préserver les cèpes d'antan, les améliorer en permanence et entretenir les sols. Monsieur le Président, vos paroles d'aujourd'hui m'ont fait ressentir avec acuité la nécessité d'une collaboration continue entre nos deux pays, d'une protection mutuelle de nos belles traditions et de notre culture, et de la coopération en vue d'insuffler une nouvelle énergie à l'économie, à savoir ce qui constitue notre pain quotidien et le terreau sur lequel nous cultivons notre tradition et notre culture. Monsieur le Président, Madame Trielweiler, je conclurai cette allocution en vous adressant au nom de tous mes collègues parlementaires de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers mes remerciements, mes meilleurs vœux de santé et de succès, ainsi que mes souhaits les plus vifs d'amitié entre la France et le Japon et de développement mutuel de nos deux nations.